Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma vidéo du matin pour se créer une vie positive et joyeuse. Alors aujourd'hui, j'avais envie un peu de parler de mon métier, esthéticienne, car au Nouvel An, j'ai été réveillonnée chez des amis et il y avait d'autres personnes invitées et je suis tombée sur un réalisateur de théâtre avec qui j'ai discuté et qui fait une pièce de théâtre sur des femmes de 50 ans, donc ça tombait bien, et il y en avait une esthéticienne. Et comme d'habitude, il a choisi son personnage en faisant que la esthéticienne soit la cruche de service. Il n'y a rien qui m'agace plus, même si c'est une idée préconçue et relativement admise par tout le monde. Je voudrais tordre le cou à cette idée que l'esthéticienne est une cruche. Pourquoi ? Tout simplement parce que notre métier a évolué. Alors on est bien d'accord que effectivement l'esthéticienne, la technicienne de base qui va épiler toute la journée peut ne pas avoir un grand sens de réflexion. Par contre, quand vous faites comme je le fais, mais comme beaucoup d'autres esthéticiennes le font, et ça c'est important de le savoir, de l'amincissement, de l'anti-âge, nous avons évolué avec les techniques qui nous permettent de faire des soins pointus qui vont améliorer, on va faire du traitement, on va améliorer la peau, on va améliorer l'élasticité, le relâchement, le volume, on va avoir des résultats en 1 ou 2 mois, on va vous transformer votre corps, on va améliorer l'aspect de votre peau, on va vous faire régresser au niveau du vieillissement cutané. Et ça ne se fait pas comme ça avec un claquement de doigts, ça va se faire avec des techniques percutantes qui demandent des formations, de la réflexion, parce que tout ce qui dit action sur le corps, tout ce qui a de l'effet peut avoir un effet négatif, néfaste. On peut abîmer le corps. Donc si nous n'avons pas une réflexion, si nous n'avons pas un savoir-faire percutant, on va faire plus de mal que de bien. Donc l'évolution du métier a conduit à une évolution aussi des esthéticiennes. Par contre, au niveau de l'idée reçue et de l'image d'Épinal de l'esthéticienne, nous sommes encore des cruches. Il faut savoir que l'esthéticienne donc a besoin de plusieurs qualités, de son savoir-faire, donc d'une technicité et d'une formation continue sur les nouvelles techniques, mais elle a aussi besoin d'avoir une qualité d'écoute. Quand vous venez dans nos instituts, vous venez avec vos problèmes. Alors effectivement, vous venez pour un problème physique qu'on va régler, mais bien souvent, quand vous êtes en surpoids ou quand vous n'aimez pas les rides qui arrivent, le vieillissement, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a une réflexion, un mal-être au niveau mental, psychologique. Il y a une réflexion à mener sur le vieillissement, les années qui passent. Pourquoi vous prenez du poids ? Parce que vous êtes mal dans votre vie, parce qu'il y a des problèmes psychologiques derrière. Alors je ne remplace pas un psychologue, on ne remplace pas des médecins, mais quand vous venez avec vos problèmes, vous allez nous les exposer. Donc il nous faut une qualité d'écoute, une qualité de réflexion pour accueillir votre parole, pour vous apporter ce bien-être, ce baume au cœur dont vous avez besoin. Donc ça ne se fait pas en parlant de la pluie et du beau temps. Donc il est nécessaire d'avoir une pertinence dans notre réflexion, dans notre qualité d'écoute pour que vous puissiez vous sentir bien. Donc ça c'est important, donc le savoir-faire, l'écoute, la technique et aussi la bienveillance. Tout ce que vous nous apportez, nous l'accueillons avec bienveillance, nous essayons de vous donner le maximum pour que vous vous sentiez mieux, pour que le moment que vous passez avec nous, le moment où nous travaillons sur votre corps, ce soit un moment particulier pour vous. Et on ne peut pas faire ça quand on est une cruche, excusez-moi du peu. Donc je lui expliquais que
l'esthétique, c'est une façon de travailler sur la beauté extérieure, mais pour vous faire reprendre conscience de votre beauté intérieure, pour vous reconnecter à votre moi intérieur, à ce qu'il y a de beau en vous. On travaille sur le beau à l'extérieur. Platon disait que il y avait un équilibre à trouver entre le bon, le beau et le juste. Donc, le beau est une façon d'atteindre aussi un équilibre et un bien-être. Donc notre métier est terriblement important dans notre société actuelle où il y a énormément de stress, il y a énormément de mal-être et l'approche du corps, le fait de retravailler sur ce côté physique va vous permettre d'atteindre un mieux-être intellectuel et psychologique. Donc j'aimerais très sincèrement que on arrête de penser que l'esthéticienne est une cruche basique qui ne sait faire que des épilations, qui ne réfléchit pas. Et j'espère qu'avec ces petites choses que je viens de vous expliquer ce matin, ça vous permettra d'avoir une vision un peu différente de notre métier. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Ciao ciao les amis.